Hello, hello, chère Vierge, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. J'espère que tu es en pleine forme. On va faire un tirage sentimental, mais plutôt axé sur la question comment te voit-il aujourd'hui, comment te voit-il, comment vous voit-il prochainement. On est sur un temps court, on n'est pas sur une énergie à des années devant, on est vraiment sur les quelques semaines, quelques mois à venir, ok ? Alors, n'hésite pas à regarder ton solaire, ton ascendant et ton lunaire. Je vais décrire cette personne. Il se peut que je ne parle pas de la personne que tu as en tête, dans le cœur, dans la vie. Ok ? Donc, regarde tes trois placements. Et puis, voilà, fais preuve de discernement, bien entendu. Allez, en tout cas, encore une fois, le but n'est pas de prédire l'évolution, mais plutôt comment cette personne voit votre évolution. Alors, on va d'abord décrire cette personne, chère Vierge. Dans la boîte de description, tu as le lien de mon site internet. Tu peux réserver ta formation avec moi, comment faire parler le tarot, ta guidance privée avec moi. Et le prochain apéro divinatoire sur Paris aura lieu dans un petit endroit super sympa, super secret, et tenu secret en tout cas jusqu'au dernier moment. 28 septembre, le samedi 28 septembre. Donc dégustation, tarot, initiation, tirage, voilà. Alors, la personne, on va décrire la personne que j'ai aujourd'hui pour toi, chère Vierge. Ok. J'ai une bonne patte, Vierge. J'ai quelqu'un qui a de l'ambition. J'ai quelqu'un qui probablement est en train de mettre en place un projet, mais on n'en est pas à des... Alors, on n'est pas à un stade initial de l'idée. On en est à j'ai pris contact avec des personnes, je sais avec qui je dois m'engager. J'ai commencé à mettre, j'ai déjà fait le business plan, c'est un exemple, hein, j'illustre. J'ai déjà des contacts, j'ai déjà déposé mes statuts, c'est un exemple. Hein. Ou alors je suis en train de terminer ma période d'essai, ou je suis en train de faire une formation en tout cas, mais pour avancer, c'est une personne qui essaye de voir loin, qui a une envie quand même de réussir, il y a une envie de réussite chez cette personne. C'est une personne qui est respectueuse. Elle respecte peut-être les aînés tout simplement, ou elle respecte... elle aime, elle donne de l'attention à ce qu'on lui dit, elle prend... je ne pense pas que ce soit une personne qui soit profondément égoïste ou... je ne sais plus ce que j'ai dit au tout début, mais j'ai parlé de quelque chose de doux. Enfin bref, je ne sais plus. Je me rappelle jamais de ce que j'ai dit 5 secondes avant. Mais c'est une personne qui aime qu'on l'écoute et qui a une capacité d'écoute, qui aime être respectée, mais qui respecte aussi autour d'elle. C'est pas être une personne simplement qui aime bien expliquer les choses, qui aime bien communiquer, qui aime bien être clair. Ouais. C'est une personne qui, quoi qu'il en soit, il doit y avoir un événement qui la challenge actuellement, sauf qu'elle n'est pas prise de panique. Elle est plutôt... je pense pas que ce soit une personne qui perde ses moyens, comme ça. Ou alors, ça dure un temps très court, et elle reprend ses esprits, elle essaye de mettre en place des choses, elle essaye de voir loin, elle essaye de voir au-delà de ce qui est présenté sous son nez. C'est une personne qui est quand même ouverte, c'est ce que je ressens. Une personne en pleine expansion ou création. J'ai 2-3 ici, j'ai la tour énergie du scorpion. Je pense que c'est une personne qui est capable de se remettre en question d'un point de vue général. Ok ? Alors, c'est très précis. Maintenant, si tu es avec quelqu'un qui refuse de discuter, de changer d'avis, je ne suis pas avec cette personne. Ok ? Donc, voilà. Tu sais tout de suite si c'est pour toi ou pas. Alors, quoi d'autre pour cette personne ? Comment on pourrait la décrire ? Elle a envie d'aller de l'avant. Hein. Elle met en place des projets. Elle a envie d'aller loin. Que ce soit avec toi ou toute seule, hein, je te décris dans un premier temps cette personne. Ok. Ouais, je pense que c'est une personne qui a longtemps été bloquée sur certaines choses et qui prend conscience, quoi qu'il en soit, que elle a peut-être été emprisonnée dans un schéma de pensée voilà, qui n'a absolument aucune raison d'être, qui n'a plus de raison d'être, qui n'était pas forcément fondée sur des choses qui étaient vraiment solides ou autres, mais qui pouvaient être levées. Ça peut être une personne qui a des prises de conscience régulières, qui se rend compte en fait de ses blocages. Ça ne veut pas dire qu'elle va forcément toujours de l'avant. Hein. Ça veut juste dire qu'elle a cette capacité à comprendre les choses. Ok, c'est une personne qui est capable de mettre son ego de côté. Je décris une personne particulièrement sympa. Hein. Je me rends compte. Ouais. C'est une personne qui a peut-être besoin de moments de solitude,
qui des fois, si elle ne parle pas, c'est pas parce qu'en fait, elle veut t'embrouiller ou autre, c'est juste qu'elle a rien à dire et qu'elle a, elle, besoin déjà d'intégrer les informations. Quelque chose comme ça. C'est une personne qui cherche plus de zénitude dans sa vie. Il peut y avoir une histoire de déménagement, de changement ici, provoquée par elle ou pas, hein, mais elle est en train de s'adapter à une situation ou de trouver des solutions. Bon, en tout cas, elle a cette capacité-là. Alors, ça, c'est pour la décrire un peu. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu ses sentiments vis-à-vis de toi. Ce qu'elle ressent pour toi, chère Vierge. J'ai tous les éléments. Hein. J'ai pas j'ai pas l'élément cœur, coupe, pardon, mais j'ai quand même un élément eau. Scorpion, Gémeaux, Verseau, Balance, Gémeaux, Verseau, Balance, Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai un peu tous les éléments. C'est une personne qui, pour moi, est équilibrée. Assez équilibrée. Et qui a peut-être du mal avec ses ressentis. Donc, elle cherche toujours une logique, un cheminement, quelque chose comme ça qui lui permet de s'accrocher à quelque chose de concret. Ouais. Alors, quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Le jugement. Ouais. Bon, je pense que c'est une personne qui a une estime, qui te donne de la valeur, hein, quoi qu'il en soit. Vierge, elle te donne de la valeur. Elle est capable, il y a une prise de conscience par rapport à toi. Une prise de conscience qui engage derrière tout ça avec un cavalier d'épée, une action, une volonté d'action, une volonté de communiquer. C'est presque comme s'il y avait une urgence ici à rétablir certaines choses, à revendiquer quelque chose. Il est possible que tu sois comment on appelle ça? Dans une période de réconciliation ou de reconsidération d'un projet entre vous, de seconde chance, c'est possible. C'est possible. C'est une personne que tu connais depuis un moment. Ok? Elle se rend compte aussi des erreurs qu'il y a pu avoir dans votre parcours, dans le sien par rapport à toi, du tien aussi. Attention, elle est assez équilibrée vis-à-vis de ça. Hein. 3, c'est vraiment ouvert aux autres, mais c'est aussi, voilà, il n'y a pas que moi là-dedans le fautif. Hein. Attention. Ouais. Alors, elle sait exactement ce qu'elle veut aujourd'hui. Ou en tout cas, elle démontre une envie d'être... Elle est très claire dans ses ressentis vis-à-vis de toi, dans ce qu'elle veut te communiquer, parce qu'elle va te le communiquer, sinon c'est déjà fait, elle est claire. Tu sais à qui t'attendre, à quoi t'attendre. Ouais. Alors, toi, ta position par rapport à cette personne, Vierge. Ok. Alors, peut-être que c'est pas forcément un esprit de réconciliation, ça peut être aussi tout simplement, ok, aujourd'hui, on en est à un point où on doit reconsidérer certaines choses, comprendre mieux le lien, comprendre le pourquoi du comment, que vous soyez séparés ou pas. Mais il y a quand même une volonté ici de mieux faire les choses. En tout cas, de les réajuster. Toi, tes ressentis. Ouais, vous avez un roi et une reine d'épée. Hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde à un certain niveau. C'est étonnant ce que je vais dire. Pour certains, ça va parler, mais écoute bien. Il est possible que toi, dans tes ressentis, oui, tu as un 3-2. J'ai 3-3, hein, il n'en manque plus qu'un. Hein. Tu as une ouverture vis-à-vis de cette personne, tu comprends peut-être mieux cette personne, mais tu cherches surtout à avoir des éléments simples. Tes ressentis aujourd'hui sont des choses simples, tu te prends moins la tête. Tu sais, le 3 de coupe, c'est quelque chose qui ne doit pas prendre la tête. C'est un échange simple de ressentis, de bons moments, de partage. Voilà, on n'est pas, alors je dis pas qu'on n'est pas dans la profondeur, mais on n'est pas dans la profondeur. Tu vois ce que je veux dire? On est sur quelque chose de basique, de simple, ou qui se veut simple, plus simple, simplifié peut-être, direct, droit au but, ok? Mais je sens quand même une forme de recul de ton côté parce que tu t'ajustes un peu à cette personne ou à la situation. Bon, on va prendre un autre tarot et on va regarder un petit peu. Vierge. Alors, toi, cette personne, j'ai bien dit, cette personne, comment elle te voit aujourd'hui et comment elle se projette avec toi demain. Et je dis bien sur un temps court, c'est pas l'énergie définitive du lien. Alors, comment elle vous voit aujourd'hui, comment elle te voit en tout cas aujourd'hui. 3 d'épée, tu vois, il me le manquait, hein. Il me manquait ça. 3 d'épée. Ok. Alors, elle te voit comme quelqu'un qui est en train de reconstruire son amour-propre, en train de regagner une confiance.
Mais il y a quand même le 3 d'épée. Donc, il y a eu des doutes, il y a eu des complexes, il y a eu des rejets, un sentiment de rejet. Elle te voit comme étant quelqu'un qui a besoin effectivement de guérison, de recul. Comme quelqu'un, elle te voit comme quelqu'un qui ne donne plus ou qui ne donne pas sa coupe aussi aisément qu'avant. Elle te voit comme étant grandi. Alors peut-être qu'il y a eu c'est pour ça que j'ai peut-être le jugement, donc il y a peut-être une énergie de réconciliation ou tout simplement de reconsidération des rapports qu'il y a entre vous. Elle te voit comme ça. Comment elle se projette? Comment elle voit en fait votre lien plus tard? Je vais quand même tirer une carte en plus sur le 3. Ouais. Elle te voit dans une volonté, quoi qu'il en soit, d'aller de l'avant. Peu importe comment est votre lien, hein. Elle te voit comme étant quelqu'un qui a beaucoup de ressources et qui a plus qu'elle ne pense. C'est-à-dire qu'elle te voit comme étant plus fort que toi, tu ne le penses. Tournez vers l'avenir quand même, hein. Elle te voit peut-être dans une recherche d'identité ou d'étiquette, de position d'identité dans le lien, par rapport au lien, à travers le lien. Mais d'un point de vue individuel, toi par rapport au lien. Comment elle vous perçoit? Enfin, comment elle vous voit dans l'avenir? 2 de coupe, ok. 10 d'épée. Qui a beaucoup de choses à gérer hein, entre vous, hein, concrètement. Qui a peut-être une... alors, je vais mettre une phrase en plus, et pour certains, ça va parler. Hein, parce qu'on peut parler de personnes qui sont déjà plus ensemble. On peut. Hein, mais tout dépend. Peut-être que c'est une personne qui se dit qu'il y a eu un gâchis dans l'énergie entre vous. Elle vous voit comme étant un gâchis. Mais pas dans le sens, c'est de la grosse M, il faut que je l'enlève de ma tête. Non, dans un gâchis énergétique parce qu'il y avait du potentiel. Il y a un 2 de coupe. Comme quelque chose qui a mal évolué, qui a mal grandi, qui a mal poussé. Ou qui peut mal pousser, mais on cherche, soit on cherche une solution à rectifier le truc pour être, on va dire, cordial, correct, voilà. Soit on ne veut pas d'un gâchis ici. Ouais. Ah, il y a 2 cartes. J'ai pas fait attention. Il y a... Ouais. On se pose la question de savoir ce qu'on veut réellement dans le lien. Il y a quand même une dynamique un peu... Il y a une peur ici. Une peur que ça n'aille pas loin, peut-être pour certains. Une peur que les décisions que vous pouvez prendre pour vous arranger, pour communiquer, pour être un peu plus raccord, ne fonctionnent pas dans le temps. Mais il y a quand même beaucoup d'émotions. Donc, elle a un attachement, cette personne, quoi qu'il en soit. Elle a de l'affection pour toi. Elle vous voit comme quelque chose qui peut, mais qui a besoin d'ajustement ou de réajustement. Important. Ouais. Elle voit un potentiel, hein, ici. Quoi d'autre? Une dernière carte pour toi, Vierge. Mais on a besoin d'être connecté sur ce qu'on souhaite réellement, surtout sur une sécurité émotionnelle. Est-ce qu'on est sécure? Il y a des questions ici qui doivent amener des réponses. Ouais, le diable, tu vois, il y a un truc. Donc peut-être qu'il y a besoin de lâcher un peu le contrôle pour certains, peut-être qu'il y a des buts ici qui ne sont pas atteints et en fait c'est très frustrant. Mais quoi qu'il en soit, elle n'a pas une mauvaise opinion du lien ou autre. Hein. Je pense il y a conscience ici des failles. Et on a envie ici d'y apporter une solution, ou en tout cas, on a conscience aujourd'hui de ce qui ne va pas. Voilà comment elle te voit, cette personne. Alors, j'ai beaucoup de Gémeaux, Verseau, Balance. Cancer, Poisson, Scorpion. Tu vois, quand tu regardes bien, j'ai peu, en fait, de bâtons. J'en ai peu. Donc là, on se pose la question peut-être de la prochaine action. Ou de si on veut mettre de l'action aussi. Hein. Tout dépend de la situation. Donc j'ai un petit peu tous les signes, c'est assez équilibré, mais j'ai quand même un peu moins de feu. Donc un peu moins de Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà tes messages, chers Vierge. N'hésite pas à liker, à soutenir cette chaîne. Like, partage, commente. Ciao, ciao.